Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment mettre en page votre dessin de presse à caractères philo-sociaux dans un article de magazine que vous allez créer de toutes pièces. Donc on a ce texte que vous allez trouver sur internet, on va essayer de lui trouver un titre accrocheur, et puis vous allez voir ici là, un petit peu l'anatomie d'un article. Ici par exemple on a le chapeau qui est ce petit texte accrocheur qui nous fait découvrir un petit peu le sujet de l'article. Ici on a les intertitres qui vont nous révéler un petit peu le sens de chaque chapitre avant qu'on commence à se plonger dedans. Ici on a le nom de l'auteur, ici le nom de l'illustrateur, en l'occurrence vous mettrez votre nom, ici éventuellement le nom de la rubrique, et ici le nom parfois de l'article du magazine. Donc ceci on pourra le faire, donc je vais mettre une petite citation en valeur. Et ici, on a une lettrine, hein, donc souvent, voilà, ça permet de créer un ensemble un peu plus graphique dans un magazine et lui donner un petit peu plus de cachet. Alors, on va voir un petit peu ça en image. Donc voilà, ici on a l'anatomie d'un article, hein, ici l'illustration, ici les intertitres. Voilà, donc ça, je vous le mets dans les ressources de la leçon. Ici, donc, on retrouve le titre, le chapeau, le nom de l'auteur et de l'illustrateur, et ainsi de suite. Donc, il y a ça pour beaucoup d'articles, en tout cas. Et à chaque fois, on voit que au niveau de la façon dont on peut mettre l'image, soit on choisit carrément d'utiliser toute une page, soit on va essayer de l'intégrer un petit peu plus avec beaucoup de blanc. Comme ici. Ici, l'image prend vraiment tout le fond, mais elle est suffisamment claire pour qu'on puisse toujours bien lire l'article par-dessus. Donc voilà, on va pouvoir retrouver toutes ces images-là dans les ressources et un petit peu piocher des idées justement pour savoir un petit peu comment placer du texte par exemple. Ici, voilà, ce genre d'effet-là est assez facile à faire. Il suffit de prendre un coin de son cadre texte et de le déplacer sur la droite avec l'outil de sélection clair. Alors, voilà, je vais aussi vous montrer tout à la fin de la vidéo comment faire des incrustations un petit peu plus compliquées, comme ceci, et donc du coup, comment découper une image vectorielle à partir de votre image normale. Donc voilà, on va tout de suite se plonger dans le design sur InDesign. Donc je vais vous montrer comment faire cette mise en page-ci exactement, mais elle vous permettra aussi de faire exactement à votre sauce. Donc on fait Fichier, Nouveau, Document, et là on va créer une double page. Donc on va rester dans les paramètres prédéfinis Impression, A4, et puis ici on va mettre 3 pages. Et pas 2, vous allez voir tout de suite pourquoi. Je fais créer. Alors ici, dans la fenêtre page, si elle ne s'affiche pas, allez dans fenêtre, page, vous allez sélectionner ici les 2 pages qui sont là, et venir faire un clic droit, autoriser la réorganisation des pages du document, vous décochez ceci. Ensuite, vous prenez la première page et vous la mettez à la poubelle. Voilà, il ne reste plus que les 2 pages qui se mettent bien au centre, comme ceci, liées entre elles. Donc, on va tout de suite commencer par importer notre texte. J'ai trouvé ici un article sur les piscines. Vous sélectionnez tout l'article, vous faites CTRL-C, vous retournez dans InDesign, et puis là, on prend la précaution de vérifier qu'on est bien en mode avancé ici dans les espaces de travail. Vous prenez avancé, puis ici, on va même ajouter la fenêtre propriété. Voilà. Donc, je la mets là. Voilà, donc ici, on prend l'outil texte, on vient se mettre ici sur la marge, on descend jusqu'en bas de la marge. Moi, je le fais à droite, mais vous pouvez le faire où vous voulez. Je fais CTRL-V, ça m'applique tout le texte. À présent, vous vous dites, OK, mais là, ça fait vraiment une page comme un bouquin, on aimerait bien que ça fasse plus article. On va séparer ça en colonnes. Pour ça, on va dans Propriété, et on descend tout en bas. Ici, vous allez apercevoir, oui, il faut prendre le petit outil ici, Sélection, et là, on sélectionne tout le bloc. Donc c'est vraiment sur le bloc que ça se passe. Voilà, bloc de texte ici maintenant dans la propriété, ça s'affiche. Et là on peut subdiviser. Voilà, j'ai mis 2, si je mets 3, ça fait plus de colonnes. Voilà, je vais laisser 2 dans mon cas. Et à présent, je peux donc refermer ceci, le replier. Donc là-dedans, on a le titre, on a le nom de l'auteur, on a en fait toutes les informations à mettre dans notre article. Donc maintenant, on va devoir les répartir.
Seulement, le titre, il me plaît pas entièrement, donc je vais un peu le changer. Le goût du chlore, pourquoi la piscine fascine les Français? Je vais mettre quand la piscine fascine, comme vous l'avez vu. Donc ici, je crée un nouveau bloc texte, et puis je choisis, dans mon cas, la typo Broadway, que je vais mettre en 52 points, et je vais taper ici, donc avec une couleur c'est mieux, et je vais taper donc quand la piscine fascine. Et pourquoi pas avec 3 petits points. Donc ici, pour que mon texte s'affiche en entier, je redimensionne un petit peu. Et puis ici, je remarque que mes 3 petits points, je trouve ça un peu étrange qu'ils soient allongés comme ceci. Donc pour régler ce genre de problème, on va sélectionner ici les 3 points. Et donc je viens ici sur cet outil-là, donc qui permet de modifier la dimension de la largeur des caractères. Donc je diminue jusqu'à obtenir quelque chose de rond au niveau de mes points. Maintenant que ça s'est fait, je peux redimensionner mon bloc de texte pour qu'il atteigne uniquement les limites du texte. Et ici, sur cette partie-là, je vais pouvoir venir la sélectionner, augmenter sa dimension et la décaler. Donc quelques clics sur la touche espace et les voilà alignés. À présent, on va pouvoir importer une image. Donc ici, fichier importer. J'ai choisi une image de Anastasia Soklovskaya, dans ce cas-ci, une artiste qui vit à Minsk en Biélorussie. Donc je vous donne le lien vers son Instagram dans la description de la leçon. Donc ici, pour déposer votre image, vous vous alignez par exemple sur la marge et puis vous glissez en diagonale en cliquant vers le bas. Donc dans mon cas, je vais la décaler vers le bord. J'aimerais bien qu'elle touche vraiment le bord. Il n'y a aucun souci à faire ça du moment que vous êtes prêt à éventuellement perdre 2 à 3 mm dans le pire des cas de votre image à cause d'une mauvaise découpe. Donc dans ce cas-ci, je vous conseille d'à chaque fois cliquer sur ajustement automatique. En fait, à chaque fois que vous importez une image, vous cliquez ici et ça vous permet en fait que le cadre puisse se déplacer en même temps que les proportions de l'image. Par contre, vous le voyez, au niveau de la largeur, c'est pas le cas. Donc, veillez aussi à appuyer sur Shift en même temps. Et là, vraiment, tout se déplace en même temps. Alors, il faut savoir qu'une image, ça peut facilement se retourner horizontalement ou verticalement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces astuces-là, ici, dans les boutons d'options, et ainsi que les rotations. Donc, dans le cas d'une image qui n'a aucun élément à lire, par exemple, ou autre, qui ne pourrait pas être retourné, ici, ça peut améliorer, par exemple, la dynamique et l'équilibre par rapport à l'article. Voilà, donc maintenant, je vais intégrer le nom de l'auteur de l'article. Donc ici, Monique Dagneau, CTRL-C. Donc, je vais prendre l'outil texte, je crée un bloc ici, je fais CTRL-V, et puis, voilà, ici, j'aimerais bien avoir une typo différente du titre, un petit peu plus fine. Donc je vais choisir du Century Gothic et ici je vais augmenter pour avoir 14 par exemple et puis je vais pouvoir l'aligner ici le long de la marge. J'aimerais bien qu'il s'aligne aussi le long du texte, mais avant ça j'aimerais bien aussi remonter un petit peu Fascine pour qu'il soit un peu plus haut. Pour ça je prends l'outil texte, je fais un contrôle-clic sur tout le bloc texte ici, et puis vous le voyez ici, donc à ce niveau-là, on peut contrôler l'espace qu'il y a entre les lignes. Donc là, au lieu que ce soit automatique, je vais venir mettre 60. Donc voilà, c'est déjà un petit peu plus proche, ça me plaît mieux. Je redescends ici, depuis ma barre de grille, ici, de règles plutôt, je redescends un repère, et puis je vais remonter ici le nom de l'auteur et je peux le redescendre plus précisément avec les touches fléchées. À présent, j'aimerais bien que mes blocs de texte soient plus rapprochés, donc je les redimensionne au plus près du texte avec l'outil sélection ici, et puis j'aimerais bien aussi que quand je les déplace, ils bougent ensemble, le titre et le nom de l'auteur. Donc je fais Shift, et puis je clique sur l'un, et puis sur l'autre. Ensuite, je vais dans Objet, et puis je fais Associer.
À présent, je peux les déplacer et ils vont bouger ensemble. Voilà, donc maintenant je vais m'intéresser à sélectionner ici le chapeau. Donc je prends le titre et le nom, je les supprime et je prends le chapeau. Donc vous vous rappelez, c'est la petite partie, le petit pitch qui va donner envie de découvrir l'article. Donc là j'ai fait CTRL-C et je vais le placer ici dans un bloc texte. Je fais CTRL-V et puis CTRL-clic sur le texte et puis ici je vais sélectionner ma typo. Donc dans ce cas-ci je vais prendre du Broadway, donc c'est la même que le titre et je vais mettre 16. Voilà. Donc à présent j'aimerais bien que mon texte soit un petit peu plus éloigné de l'image, donc je le déplace un petit peu, enfin je le rétrécis plutôt un petit peu sur la gauche, et puis également j'aimerais bien que les mots soient à chaque fois affichés en entier. Donc ici je mets à la ligne à chaque fois que je vois un mot qui est coupé par un tiret. Alors, à chaque fois que vous avez du texte, vous pouvez, vraiment comme dans Word, sélectionner ici la façon dont vous justifiez le texte, sur la gauche, sur la droite, au centre. Vous pouvez aussi le justifier comme ceci, bord à bord, mais ça marche beaucoup mieux pour des articles un peu plus larges. Donc moi je le laisse comme ceci. Ici, on va maintenant justifier tout ce texte-ci, donc je fais CTRL-clic sur le texte, et puis je clique ici sur justifier toutes les lignes. Donc ça me fait quelque chose de beaucoup plus uniforme. Il y a juste pour les intertitres que je vais laisser une justification sur la gauche. Voilà, et on les mettra tout à l'heure dans une police un peu plus grande. Voilà, donc dans mon cas, je mets une typo qui s'appelle Rockwell. Alors il faut savoir que chaque style, donc gras italique et italique, ce sont à chaque fois des fichiers typo à part entière séparément. Donc ce n'est pas comme dans Word où vous pouvez télécharger n'importe quelle typo et la mettre en gras, et ça fait un faux gras qui, si vous zoomez, n'est pas de très bonne qualité et va un peu modifier la typo d'origine. Ici c'est vraiment des typos qui ont été conçus comme ça. Et voilà, c'est préférable. Donc on clique ici, voilà, sur une typo normale pour le texte. Et puis par contre pour les intertitres, je vais mettre du gras. Et je vais les mettre en 15. Voilà, je fais ça pour les deux. Maintenant, on va ajouter le nom de l'artiste. Et je redescends un petit peu. Voilà, le long du bord. Donc, il y a encore un petit détail. Au niveau du titre, ici, il y a du blanc. Là-bas, au niveau du texte, on va aussi mettre du blanc. D'ailleurs, c'est plus trop à la mode de faire des textes qui remontent jusqu'en haut. Il vaut mieux laisser un petit peu d'espace ici, ça respire mieux. Alors, à présent, on va ajouter un petit peu de couleur. Donc, je viens sélectionner ici mon texte. Je double-clique. Ici, je vois que j'ai le choix entre différentes couleurs. Je peux aussi faire varier ici entre le chaud et le froid. Mais je vais plutôt aller piocher directement des couleurs dans mon image pour que celles-ci soient en raccord avec mon texte. Alors, je fais, si la couleur me plaît, je peux l'ajouter ici sur la droite au nuancier. On voit que le nuancier à la base imite aux couleurs RVB et CMJN. Je clique ici et la voilà, elle est disponible. Je vais faire pareil ici. Je prends la pipette de nouveau, je prends ma couleur. Et voilà. Donc on va pouvoir changer également le texte de ce côté-ci avec la couleur de notre nuancier. On va faire pareil pour les deux. Voilà, alors ici je viens de faire une petite erreur, j'ai fait dépasser le texte ici, donc au lieu de le redimensionner, je l'ai juste fait descendre, donc je le réapplique au niveau de la marge. Alors il y a une bonne manière de voir à chaque fois son image en entier, il faut le faire régulièrement, c'est cliquer sur ajuster la page à la fenêtre, et là du coup on a moins de chances de faire d'erreur. Donc ici, vous le voyez de nouveau, on a ce petit symbole rouge qui s'est appliqué, c'est pour nous signifier qu'il y a du texte en excès. Donc dans un article plus long, on cliquerait ici pour continuer, prolonger le texte sur les autres pages. Donc maintenant, on va appliquer ici une petite citation du texte. J'ai repéré une phrase ici qui me plaît bien, donc je la sélectionne et
je fais CTRL-C, puis je vais créer un nouveau bloc texte. Je peux me mettre ici sur le côté par exemple pour le créer, et je vais appliquer mon texte dedans. Alors de nouveau, je vais mettre la typo Broadway, et on va lui appliquer un petit peu plus de dimension, voilà. Et puis redimensionner un petit peu tout ça pour qu'il ait une dimension appropriée. Alors ici, je vais le centrer. Donc je reprends mon outil texte et je centre le texte. Je le mets ici. Tout de suite, la marge ici centrale apparaît et me permet de vraiment le caler selon ce repère-là. Ensuite, ici, on va cliquer sur habiller la forme de l'objet, de façon à ce que, tel Moïse, il écarte le texte autour de lui. Donc ici, on le voit, le texte est un petit peu trop près de l'article, donc on va régler ça en allant ici dans Fenêtre, et puis Habillage de texte. Donc là, on le voit, on a les mêmes options qu'ici, mais avec quand même plus d'options. On va vérifier qu'on est bien sur Habiller la forme de l'objet, et puis là, on a la possibilité d'ajouter de l'espace au-dessus, en bas, à gauche, et on peut aussi cliquer ici sur la petite clé, ici, pour pouvoir, le petit maillon de chaîne plutôt, pour pouvoir appliquer ça aux 4 valeurs ensemble. Donc, je peux réduire, et tout va se réduire ensemble. Voilà, une fois que c'est fait, je peux fermer ça. Alors maintenant, je vais appliquer une couleur à ce bloc texte. Donc, je sélectionne le texte, je peux lui appliquer ici la couleur du nuancier. Et à présent, il y a juste encore un petit problème ici, au niveau des tirets qui dépassent, je vais décaler ce mot-ci pour régler le problème. Voilà. Donc, le cadre ici n'apparaîtra pas, il faut se mettre dans le mode prévisualisation pour voir l'aspect définitif. Ici, je vais vous montrer comment aller un peu plus loin encore. On pourrait par exemple rajouter des pointillés ici entre les deux paragraphes. Donc je prends ici l'outil texte, je fais un CTRL-clic sur ce bloc texte-ci, et simplement dans Propriétés, je retourne à ce bloc texte ici, les options qui nous permettaient de rajouter plus de colonnes, et je vais juste ajouter plus d'espace entre les colonnes. À présent, je vais prendre ici ma règle pour créer un repère. Et je le place ici au centre, il se place tout seul. À présent, je désélectionne le bloc texte en cliquant à côté, et je vais prendre l'outil trait. Mon outil trait, je lui ajoute 2 ici dans les options, 2 en épaisseur, et je prends des pointillés. À présent, je me place ici, et je glisse. Voilà, ça suit le repère que j'ai placé en bleu. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'appuie sur Shift W pour passer en mode aperçu, et voilà ce que ça donne au niveau des pointillés. Et voilà, donc je sors en appuyant sur Escape, et à présent, donc sachez que vous pouvez à chaque fois réatteindre ce menu-là en cliquant ici, clic droit ici, et en cliquant là. Donc le raccourci c'est Shift W. C'est vraiment à faire régulièrement. Donc ici maintenant je vais pouvoir encore vous montrer quelques astuces pour donner plus de cachet à votre mise en page. Donc ici par exemple on va créer un bloc en dessous de ce bloc texte pour lui donner un peu de soutien. Et cette fois-ci je vais choisir une autre couleur. Donc outil bloc, voilà, je me cale ici, peut-être bien avec un repère, tant qu'à faire ce sera plus simple. Et je me cale ici. Puis là, je choisis donc ici ma couleur et je retire le trait parce qu'en plus ici c'est un trait noir en pointillé, donc vous voyez ce serait assez laid comme trait de contour. Donc il y a systématiquement un trait de contour en principe qui se met par défaut sur votre bloc et il faut le retirer. Vous voyez ici les pointillés, voilà, donc c'est ça qu'on retire. Alors ici, on va faire pareil avec donc ceci, je vais peut-être le remonter un petit peu. On va faire pareil avec un bloc texte ici de cette même couleur, dans lequel je vais noter le nom de la rubrique. Alors, pour ça, je vais d'abord choisir ici la couleur du bloc. Que je peux d'ailleurs ajouter à mon nuancier. Et je vais placer mon texte. Donc ici, hop, je clique. Vous le voyez, le texte
ne s'affiche pas au centre. Donc pour régler ce problème, je vais cliquer sur CTRL B et ça m'affiche une fenêtre d'options. Ici, je vois justification verticale et je vais pouvoir cliquer sur centrer. Je fais OK. Donc à présent, le texte s'affichera au centre. Je vais cliquer ici pour choisir du Century Gothic et je vais le mettre en 16. Voilà, et puis la couleur, ce sera du blanc pour contraster sur cette couleur foncée. Voilà, donc ici je vais taper mon texte et je vais le décaler un petit peu pour qu'il atteigne ici, pour qu'il démarre au niveau de la marge. Ici je vais devoir agrandir un petit peu mon bloc pour que tout le texte apparaisse en entier. Voilà, à présent je le remonte pour qu'il soit calé ici le long de ma marge. Alors, voilà. Petit détail qui a son importance et que j'ai oublié, c'est la lettrine que j'avais fait la première fois. Donc je sélectionne le paragraphe qu'il y a ici et vous trouverez ici dans les options de texte, tout à droite, l'option de lettrine. Donc vous pouvez choisir le nombre de lignes qu'elle occupe, 3, moi je vais mettre 4 lignes de hauteur. Et on va pouvoir aussi donner une couleur à cette lettrine. Donc ici, je vais reprendre la couleur bleue de Fascine. Voilà. Donc on se rend compte ici que l'espace est pas très esthétique. Donc on va prendre cette lettre et on va ajouter un petit peu d'espace entre cette lettre et le reste du texte. Voilà, je vais mettre comme ça. Et voilà, on voit que c'est déjà plus harmonieux. Donc maintenant, je vais faire la même chose que ceci de ce côté-là. Je prends mon outil Loop pour me placer ici. Je prends mon outil Texte pour créer un bloc texte de ce côté. Et je vais lui appliquer une couleur en cliquant sur Sélectionner. Je viens ici, je reprends dans mon nuancier. Je vais lui appliquer donc du texte. Et là, je vais faire un petit à la ligne. Quelques espaces. Et puis, je mets mon texte. Donc, voilà, grand format, je ne sais pas pourquoi, j'aimais bien, ça n'existe pas, je pense. Ça fait un peu pompeux, ceci dit. Et je vais mettre ici un petit peu plus d'espace dans le à la ligne. Donc, je vais définir quelle hauteur fait mon à la ligne. Hein, j'ai fait un petit changement. Donc, ici, par contre, voilà. Et on y est, donc à la petite différence près que dans le précédent, j'avais mis un petit logo. Il s'agissait d'un rectangle que j'avais arrondi avec cette option-ci. Donc j'avais choisi un arrondi, puis je l'avais augmenté ici. Et puis avec l'outil plume vectorielle, j'avais sélectionné un de ces coins que j'avais étiré vers le bas. Donc, et voilà, on atteint le mode prévisualisation avec la touche majuscule W et on peut regarder un petit peu. Donc ici, on aurait pu ajouter des numéros de page dans le bas avec l'outil texte. Ce qui va surtout être important, c'est la composition de l'équilibre. Il faut que le lecteur ait envie même d'aller jusqu'ici dans le texte, là où c'est un petit peu plus long. Donc avec des intertitres colorés par exemple, ici le rappel de couleur à chaque fois qui provient de l'image, et aussi ce rythme placé avec les 3 blocs. Au niveau des typos, on est resté sur 3 typographies. Celle-ci, donc Broadway, utilisée 3 fois. Et puis ici, la Rockwell, et là-bas, ici, Century Gothic, 3 fois. Et puis encore celle-ci, une 4e fois, mais voilà, on va dire qu'elle ne compte pas vraiment. Mais surtout, ce qui compte le plus, c'est vraiment l'illustration qui permet à elle seule de vraiment faire plonger le lecteur, d'ailleurs c'est le cas de le dire, dans l'article. Voilà, et rapidement quelques astuces pour aller plus loin. Donc ici, l'utilisation des calques. Donc les calques, c'est vraiment comme dans Photoshop. On peut ici voir les différentes couches d'éléments qui sont appliqués. Donc quand je repasse en mode normal, on voit chaque élément. Et vous remarquerez que ici, il y a des cadres qui sont bleus. Ici en bas, j'ai des cadres qui sont rouges, d'autres qui sont verts. Ça correspond aux couleurs que j'ai ici. Les verts, c'est les calques 3. Et si je les retire, on les voit plus. Donc, maintenant, si je veux placer par exemple mon rectangle en dessous de mon texte, eh bien on le voit qui apparaît. Et si je le remets au-dessus, voilà, donc exactement comme dans Photoshop. Il y a une autre manière de faire ceci, c'est par exemple de cliquer ici, d'aller dans Objet, de mettre Disposition et de mettre en arrière. Et là, vous le verrez disparaître
il sera redéplacé en dessous. Et inversement, vous pouvez lui demander de le mettre à l'avant-plan. Donc ici, pour mettre un élément dans un calque séparé, je vais pouvoir créer un nouveau calque. Et on voit qu'ici, c'est devenu du bleu foncé. Et chaque nouvel élément que je vais créer, je vais pouvoir voir ici donc le nouvel élément. Si je déplie ici mon calque, je le vois apparaître en dessous. Ça va, donc ce nouveau bloc texte que je viens de créer, c'est celui-là. Et alors, une façon de sélectionner plusieurs éléments à la fois, ça va être de, par exemple, si je veux sélectionner ceci, ce sont les guillemets qu'on voit là, qui sont ici, et le texte qui est en dessous, celui-là. Je vais pouvoir sélectionner ici, donc on voit que ça s'est affiché en bleu, et j'appuie sur Shift, et je clique ici, je coche ici, et ça me sélectionne les deux. Du moment que j'appuie sur Shift, lorsque je fais ça, ça va me permettre de déplacer mes deux éléments en même temps. Voilà, donc en début de vidéo, je vous avais dit que je vous montrerai comment appliquer du texte comme ceci de façon un peu plus complexe à un contour d'image. Donc on va faire ça avec l'outil habillage qui se trouve ici, et on va dire à InDesign de faire un habillage autour d'une forme vectorielle qu'on va faire avec l'outil plume, qui permet à chaque fois de faire des tracés vectoriels. Et c'est assez simple, il suffit de cliquer point par point, ici, assez déjà éloigné, à peu près à 2 mm du bord de l'image, et de venir imiter son contour. Donc je fais un point à chaque fois que je sens que je dois faire un virage, et je viens tourner comme ça autour de la forme. C'est comme si je mettais des barrières autour d'un site protégé. Voilà. Et maintenant je remonte ici, et comme pour une sélection sur Photoshop, je termine en recliquant ici. Maintenant, je prends mon outil de sélection. Ici, on ne voit pas encore dans les calques apparaître mon tracé, mais si je clique dessus, le voilà, il s'appelle tracé maintenant. Donc ce tracé, je vais le cocher ici, et je vais cocher aussi mon texte. Tous les deux, ils sont sélectionnés. Et maintenant, je vais leur demander de faire copain-copain en cliquant ici. Et vous le voyez, maintenant, ils sont mis en habillage l'un par rapport à l'autre. Alors mes guillemets, du coup, je peux les redescendre. Je vais les sélectionner comme ceci, et puis je les redescends. Une toute dernière chose, voilà, ici le texte s'aligne parfaitement avec le reste du paragraphe, mais j'aimerais bien qu'il soit un petit peu décalé justement au centre du texte. Donc dans ces options-ci, vous voyez qu'ici il y a moyen de choisir à quelle distance se trouve ce morceau-là du texte du bord de la colonne. Donc on va jouer justement là-dessus. Je vais mettre 10 mm de chaque côté, à gauche et à droite. Voilà. Donc ça donne mieux comme ça. Donc à présent, on va regarder ce que ça donne sans les contours des blocs. Justement, les contours des blocs, maintenant que vous êtes des vrais pros d'InDesign, vous avez peut-être plus nécessairement besoin de les voir tout le temps. Donc on va cliquer ici dans Affichage, Aperçu de la surimpression. Et donc ça fait comme si on était tout le temps en mode aperçu, sauf qu'on a toujours accès à modifier tout, exactement comme dans le mode normal. Et je trouve que ça rend l'expérience d'InDesign beaucoup plus agréable. Je suppose que vous allez l'apprécier aussi. Donc on se rend compte que le texte contourne exactement l'illustration, et ici c'est bien aéré. Donc voilà, c'est tout pour cette leçon. Je vous remercie d'avoir écouté, d'être attentif, et puis je vous invite donc à créer votre propre composition, à y prendre du plaisir, à mettre bien en valeur votre illustration. Et d'abord vous allez commencer par intégrer votre illustration, l'importer, puis créer un bloc de texte et coller votre texte de votre article, et puis choisir un titre, la bonne typo qui convient bien pour le titre, et puis choisir un petit peu toutes les typos que vous allez choisir pour le reste. Et puis là, commencer à jouer, essayer de placer l'image à l'envers, à l'endroit, peut-être en haut, en bas, à gauche, à droite, voir où elle se met le mieux. Et puis, on va jongler aussi avec la dimension des typos. On va jouer parfois même avec des blocs de couleurs comme ceci, ou ici j'ai mis des guillemets de couleurs sur un autre calque pour donner un petit peu plus de graphisme. Donc voilà, on cherche un petit peu un équilibre, et c'est un petit peu l'illustration qui va décider pour vous ce que vous ressentez de judicieux. Je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite une très belle semaine, et à la prochaine.